Les aliments pièges à éviter pour passer de maigre à musclé, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est Robin Vitry, le coach des hommes maigres, ayant transformé plus de 170 hommes maigres après avoir fait ma propre transformation physique et étant devenu coach sportif spécialisé dans les hommes maigres à travers mon parcours universitaire, mon bac+5 en STAPS, en fac de sport, et j'ai pu évidemment créer ma méthode, la synergie morphocalorique, et transformer 170 hommes maigres avec des parfois très petits appétits, parfois des énormes appétits, des puissants fonds, mais qui continuaient à ne pas prendre de poids. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. En fait, je vais te présenter évidemment tous les aliments à éviter et au contraire ceux vers lesquels te privilégier, et figure-toi que tu risques d'être surpris parce que dans les aliments à éviter, tu vas voir plusieurs recommandations que tu peux retrouver parfois même dans les messages gouvernementaux à la télé, par exemple manger absolument 5 fruits et légumes à jour, pas manger trop gras, trop sucré, trop salé. En tout cas, tous ces messages-là qui s'adressent aux personnes normales, entre guillemets, voire même en surpoids, vu qu'en France, maintenant, il y a une personne sur deux qui est en surpoids, voire obèse, tandis que il n'y a qu'une personne sur 30 qui, comme toi, comme toi et puis comme moi avant, est qualifiée de maigre, tout simplement. Donc, il y a un peu tout qui est dirigé vers la perte de poids, vers la perte de gras dans notre société. Et je vais te présenter toute cette dimension nutritionnelle que peut-être que tu n'as jamais vue, que ce soit à travers ton éducation, à travers tes études, que tu as vu à travers notamment aussi, comme je te disais, les messages gouvernementaux par exemple. Et on va démêler comme ça le vrai du faux, et à la fin tu seras en mesure de savoir quels sont exactement les aliments à éviter, pièges pour toi, et ceux à privilégier. Évidemment, là, ce dont on va parler, ce sont les aliments donc à haut indice de satiété. Donc, ce sont ces aliments-là qui te remplissent énormément l'estomac pour très peu d'énergie, très peu de calories. Et à l'inverse, on va parler en premier lieu des aliments à haute densité calorique. En revanche, là, ce sont ces aliments-là sur lesquels tu vas devoir te concentrer pour prendre un maximum de masse musculaire sans avoir à te gaver, à te forcer à manger. Parce que forcément, si tu continues à être un petit peu là dans le carcan dans lequel tu es actuellement de manger soit comme des personnes normales, donc quand j'entends normal, maintenant c'est comme je t'ai dit tout à l'heure que plus d'une personne sur deux est en surpoids, donc tout un peu est dirigé dans notre société vers la perte de poids, la perte de gras, etc. Nous autres, les hommes fins de base, on nage à contre-courant de tout ça, tu vois. Donc tant que tu continues à manger comme une personne normale, ou alors même comme un bodybuilder avec tous les trucs de l'industrie du fitness que tu peux voir à droite à gauche, si toi tu veux pas manger énormément, passer des heures devant tes assiettes et surtout passer ta vie à être ballonné, etc., on va voir justement ces aliments-ci à éviter. Et puis à l'inverse, directement se concentrer sur les aliments que tu dois privilégier. Ces aliments-là qui, comme tu peux le constater ici, à travers ces différents retours que j'ai avec mes coachés, les coachés de mon accompagnement dans la synergie morphocalorique qui passe de maigre à musclé sans galérer, forcément, avec les bons aliments, les bonnes recettes, ça passe tout seul. Exactement, tiens, comme va pouvoir nous le partager mon coaché Arnaud. C'était quoi, toi, tu dirais, ta plus grosse crainte avant qu'on démarre tous les deux? Tu avais un doute particulier sur toi, sur moi, sur la méthode, que sais-je? Peut-être sur le point de vue nutrition, réussir à atteindre les... Parce que voilà, j'avais pas du tout de notion de combien de calories je mangeais avant. Et en fin de compte, au début, donc c'est 2800 que je dois atteindre, 2800 calories journalières. En fin de compte, c'est pas si compliqué que ça, quoi. Tu vas voir que là, 2800, même là, ça peut te paraître énorme, mais il faut savoir que Arnaud, il fait 1m96. Maintenant, il a 81 kg parce qu'on l'a fait passer de 75 à 81 kg en à peine 3 mois, tu vois. Donc forcément, ça peut paraître beaucoup, mais même lui, 2800 calories, tu vois que, comme il le dit, c'est pas si compliqué. Et même chose aussi que rencontrait mon coaché Axel, notamment sur le côté nutrition, qui n'était pas du tout habitué à ça, quoi. On est venu prendre 4 kilos. Ça c'est génial. Le physique aussi, il a changé. Qu'est-ce que tu as pu remarquer d'autre comme amélioration? Une certaine discipline en termes nutritionnels que j'avais pas du tout. Ça, je l'ai bien acquis, je trouve. Je trouve que ça, franchement, c'était un point sur lequel j'avais jamais travaillé et qui était une grosse crainte aussi. Au final, ça va tout seul. Une fois qu'on a compris le truc, c'est assez simple. Puis c'est quelque chose que j'ai pas du tout envie d'abandonner pour le coup. Ça me va bien. Exactement, le but aussi, tu vas voir, c'est d'avoir ces aliments-là que tu vas pouvoir garder dans ta vie. Donc Arnaud, comme je te parlais là, qui est venu prendre quasiment plus 6 kilos ici, qu'on voit sur les photos. Et Axel, dont la transformation se trouve ici, pareil, plus 4 kilos en à peine 3 mois et demi. Donc super, bravo à eux pour leur transformation. Et on va aller chercher du coup sur cette chaîne, en fait, cette échelle, pardon, de l'indice de satiété. L'indice de satiété, c'est-à-dire le fait, la rapidité, en fait, avec laquelle ça te remplit l'estomac, ce que tu manges, en fait. On va directement là se concentrer sur les aliments à éviter. Ensuite, on va voir ceux à privilégier, tu t'en doutes. Là, c'est parti pour les aliments à éviter. Donc comme tu vas pouvoir le constater ici, en fait on a une espèce d'échelle là dont la base c'est 100 et c'est le pain blanc, l'aliment de référence, et c'est une échelle qui va jusqu'à 300. Tu as même des aliments qui dépassent les 300, notamment les
pommes de terre. Donc si toi tu es habitué à manger pas mal de pommes de terre à ton quotidien, figure-toi que c'est la plus grosse balle dans le pied que tu peux te tirer parce que ça a un score, un indice de satiété de 323. C'est l'aliment qui a le plus haut indice de satiété, encore une fois, c'est-à-dire que ça te remplit énormément l'estomac, ça prend beaucoup de place dans ton estomac pour peu de calories, peu d'énergie, peu de macronutriments, etc. Donc les pommes de terre, si tu as un petit appétit ou à l'inverse que tu manges beaucoup mais que tu vois pas de résultat, bah peut-être que tu manges trop de pommes de terre, donc à écarter. Tu vas voir, je vais te montrer juste après les options que tu vas pouvoir privilégier. Pareil, tu vois, dans les messages gouvernementaux, on en parlait, hein, manger 5 fruits et légumes par jour. Ici, tu retrouves pas mal de fruits et légumes, hein. D'ailleurs, j'ai un petit peu simplifié, mais on a quasiment tous les légumes et tous les fruits entiers, tous les fruits complets, tu vois. Tu remarques que, en fait, c'est tout en haut de la liste. Ça a ça prend beaucoup de place dans ton estomac, pareil, pour peu de résultats. Encore une fois, là, tous les messages gouvernementaux, manger 5 fruits et légumes par jour, etc., ça s'adresse à des personnes qui sont en surpoids, hein. Là, il y a comme je t'ai dit, plus d'une personne sur deux en France qui est atteint de surpoids, tu vois. Et au-delà du côté minéraux et les bonnes choses qu'il y a à l'intérieur, il y a aussi beaucoup de fibres qui ralentissent la digestion, compliquent un petit peu le travail de ton système digestif et en plus représentent quasiment rien en calories. Donc ça prend énormément de place dans ton estomac pour pas grand-chose. Tu vas voir que on va avoir justement des options qui vont être bien mieux par rapport à toi. Ton profil, pareil, tout ce qui va être les fruits entiers. Là, on a les oranges, je pense également à la pomme. Pareil, tous ces fruits-là qui prennent du temps à mâcher, prennent de la place dans ton estomac, du temps à digérer. Pareil, ça, c'est vraiment des aliments que tu vas pouvoir éviter. Tout comme d'ailleurs, niveau protéines, tu vois que là, on a le poisson blanc notamment, pareil, qui prend beaucoup de place pour très peu de calories dans ton estomac. Et aussi le blanc de poulet, hein, pas loin derrière. En plus, ça, on va voir dans les aliments à doser, mais on a également le riz blanc. Et tu te dis, mais c'est bizarre parce que moi, j'ai vu partout avec l'industrie du fitness, du bodybuilding, machin, toutes les personnes qui mangent riz, poulet, brocoli, riz, poulet, haricots verts. Et en fait, évidemment, comme je te disais, ça c'est vraiment fait pour les personnes qui n'ont pas ton profil en particulier, hein, qui ne sont pas des hommes maigres avec des petits appétits, etc. Ou alors qu'encore une fois, qui mangent beaucoup mais qui prennent pas de poids, tu vois. Donc là, tu vas voir qu'avec la bonne méthode, tu vas pouvoir venir mieux faire et je vais te montrer justement là les aliments qu'on va pouvoir regarder. Tu vois, pareil, là je t'ai mis, il y a les pâtes également qui sont très hautes, tu vois, tous ces aliments-là qu'on a tendance à manger normalement au quotidien, mais qui toi, te desservent en fait de jour en jour et t'empêchent d'atteindre tes objectifs tout simplement. Maintenant, comment je te dirais, les variantes, en fait, si tu veux, les alternatives que tu vas pouvoir manger par rapport à tous ces aliments-là, donc tu l'as compris, les protéines un petit peu sèches, les fruits et légumes volumineux, et puis aussi les glucides, là, notamment qui prennent beaucoup de place, les pommes de terre, etc. Tu vas voir que tu vas pouvoir faire mieux, notamment, là, je reprends l'exemple des cuisses de poulet, par exemple, ici, qui vont pouvoir venir en place et lieu du plan de poulet, tu vois, les cuisses de poulet. Il y a un petit peu plus lipide à l'intérieur, surtout si tu le manges avec la peau. En plus, c'est délicieux, ça glisse mieux dans l'estomac, ça se digère mieux, tu vois. Pareil, au lieu de te jeter sur les pâtes à tout prix, tu peux manger certes un peu de riz. Tu vas voir qu'on va avoir justement cette alternative qui est bien mieux, hein, les wraps qui se trouvent à un indice de 90 sous l'indice de référence qui est le pain, qui est à 100. Donc pareil, tout ce qui est wrap, etc. C'est génial, hein, c'est cette petite crêpe que justement tu peux remplir avec tous les bons aliments là qu'on va avoir dans la catégorie à privilégier, la catégorie favorable. Et ça va te permettre de faire des recettes ultra facile parce que tu n'as pas besoin de cuire du riz, tu n'as pas besoin de cuire des pâtes. Donc toi en plus qui a cet emploi du temps chargé, ses responsabilités professionnelles, ses déplacements pour aller au travail, etc. Ça va te simplifier la vie. Tu vas pouvoir même te prendre ça quand tu es au boulot, quand tu es en vacances, quand tu es en déplacement professionnel. Donc ça c'est génial. Pareil également sur les aliments qui sont mieux mais à doser également, tu vas voir aussi tout ce qui va être poisson gras. Quand je dis poisson gras, c'est tout ce qui va être sardines, harengs, saumon, etc. qui du coup vont être plus caloriques que les poissons blancs justement, donc sur lesquels tu peux te diriger. Et pareil, hein, tu vas voir que la viande également, elle est dans la catégorie à éviter, notamment tout ce qui va être steak, qui est dur à mâcher, qui prend de la place. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est d'aller te diriger vers du bœuf haché, du coup, qui sera plus simple à digérer, plus simple à assimiler, plus simple à mâcher, et notamment du bœuf 20% qui, comme tu peux le constater, se retrouve avec un indice de 145, donc qui sort de la catégorie à éviter, tu vois, tout simplement. Tu vas constater ici que dans la catégorie favorable, il n'y a pas forcément de protéines, notamment il n'y a pas forcément de protéines animales. Et c'est normal, figure-toi, on t'inquiète pas, on revient juste après là sur les aliments à privilégier, mais sur les protéines, pareil, hein, quand on parlait tout à l'heure de
manger comme un bodybuilder, etc. Attention à ne pas manger de protéines en trop grand nombre. Tu as dû voir partout manger beaucoup de protéines pour prendre beaucoup de muscles. Ça, encore une fois, ça marche avec les personnes normales qui veulent perdre du poids et du gras et avec les bodybuilders. Toi, ce n'est pas ton cas parce qu'il faut savoir que la digestion des protéines, en fait, c'est le macronutriment. Donc, parmi les 3 macronutriments, tu les connais, hein, protéines, glucides, lipides. Celui des 3 qui est le plus long à diriger et qui demande le plus d'énergie à ton corps pour être dirigé, ce sont les protéines. Donc, fais attention parce que ça a un effet coupe-faim. Et également, figure-toi que, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ce terme, mais bref, la thermogénèse que cela génère, c'est-à-dire l'effort que va devoir faire ton corps pour digérer ces aliments-là, va te faire brûler beaucoup de calories. Hein. Comme tu peux le voir ici, ça consomme entre 25 et 30% des calories protéiques. En fait, elles sont brûlées juste par le fait de digérer, parce que ça demande beaucoup d'efforts à ton corps pour casser ces chaînes d'acides aminés, ces chaînes de protéines, et après les intégrer dans tes muscles, dans tes tendons, tes cartilages, etc. Donc, rien qu'en les digérant, tu en crames beaucoup, tu crames beaucoup de calories, tu vois. Et tu as dû le voir également, mais tu as dû voir des choses comme manger plus de 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps, jusqu'à peut-être même 2,3, tu as dû voir des choses comme ça. Pour toi, ton profil qui a du mal à prendre de la masse musculaire, je te recommande vraiment de te diriger plutôt entre 1,6 à 1,8 grammes par kilo de poids de corps pour justement diminuer cet effet de thermogénèse qui te fait brûler des calories à fond, qui accélère encore ton métabolisme, qui est potentiellement plus rapide que la moyenne et qui va également te permettre d'alléger ta digestion tout en étant dans la zone optimale pour construire de la masse musculaire par rapport à toi, ton profil tout simplement. D'ailleurs, avant qu'on parle des aliments qui vont te permettre de passer de maigre à musclé sans galérer, si toi aussi et comme les plus de 170 hommes maigres que j'ai pu transformer et accompagner, tu veux qu'on crée ce plan personnalisé pour toi qui s'incorpore bien dans ta vie, tu as juste à passer sur le premier lien qui est juste en dessous là dans la description. Ça va te permettre de réserver un appel visio privé en face à face avec moi qui va nous permettre de décortiquer un petit peu ta situation, pas à tes objectifs, voir concrètement ce qui t'empêche de passer du point A au point B et si c'est pertinent pour toi comme pour moi, que tu puisses en ressortir avec un plan d'action clair pour atteindre tes résultats sans attendre. Donc, on reprend sur nos aliments à privilégier à présent. Tu vas pouvoir le constater. Donc là, c'est vraiment des aliments qui ont un indice de satiété faible par rapport à l'indice de l'échelle qui était le pain blanc. On reparle des vrais pains que je t'invite vraiment à intégrer dans ton alimentation si ce n'est pas déjà fait. On va voir aussi le fameux avocat qui là pareil va t'apporter plein de bonnes choses et prendre très peu de place dans ton estomac. Le beurre de cacahuète, tout ce qui va être l'huile d'olive notamment, super bon pour la santé, contrairement à ce qu'on pourrait penser parce qu'encore une fois, rappelle-toi, tous les messages un petit peu qu'on voit à droite à gauche dans l'industrie du fitness, ces messages gouvernementaux s'adressent aux personnes en surpoids, pas à toi qui se trouve trop maigre encore une fois. Donc l'huile d'olive c'est génial. Plein de polyphénols, ça prend pas de place dans l'estomac, ça te rajoute des super bonnes calories de bonne qualité par rapport aux fruits entiers que je te décrivais tout à l'heure, les oranges, les pommes, etc. Moi, je t'invite à te diriger, là, on voit l'exemple des raisins secs, mais en fait, vers tous les fruits séchés, notamment les raisins secs, les dattes, la mangue séchée, c'est super, la banane séchée, c'est super, tout ce qui va être également les figues, des abricots secs, parce que vu qu'on a enlevé toute l'eau du produit, et en fait, il te reste plus que les calories, les bons nutriments, les minéraux, etc., etc. Donc, les fruits séchés, fonce. En plus, tu peux les emporter partout avec toi au travail. Ça, c'est vraiment nickel. Et pareil, tu vois, en guise de glucides faciles, tu peux tout consommer également, tout ce qui va être miel, sirop d'érable. Pareil, ça, c'est liquide, ça prend aucune place dans ton estomac et ça t'apporte des super bonnes choses pour atteindre tes objectifs, justement, sans avoir à galérer et à passer ta vie, on le voyait ici, à manger et en fait à faire comme, encore une fois, comme les personnes normales, alors que toi, ton cas doit être traité de manière toute particulière, d'où ma démarche de me concentrer uniquement sur les personnes comme toi et moi qui se trouvent trop fines de base. Et également, je te disais, on parlait des protéines certes, mais on va également parler des fibres que je t'évoquais là quand on a parlé des fruits et légumes. Donc pareil, les fibres, figure-toi que ça peut ralentir ta digestion, ralentir ton transit. Moi, la recommandation optimale que je te fais, c'est de manger 15 grammes de fibres par 1000 calories ingérées, par 1000 kilocalories ingérées, c'est-à-dire que je te dis une bêtise, tu dois manger 2500 kilocalories par jour, manger environ 37 grammes de fibres par jour. C'est ni trop peu ni pas assez, ça te permet d'avoir un transit
qui est nickel chrome sans le surcharger, sans ralentir ta digestion et te ballonner à longueur de journée, etc., etc. Encore une fois, tout ça, tous ces aliments-là haut indice de satiété, hein, recommandés dans les messages gouvernementaux, c'est pour les personnes en surpoids en fait qui passent leur temps à grignoter des petites choses, des bêtises et qui prennent du poids et qui deviennent de plus en plus gras et qui créent de plus en plus de problèmes dans la société, le trou de la sécu, etc. Tu as dû en entendre parler évidemment. Donc là, le mieux, c'est d'aller chercher tes fibres via des aliments denses, hein, les fameux aliments à haute densité calorique qu'on a vu ici dans la catégorie verte, tels que justement l'avocat, tu en as également dans les wraps, tu en as aussi dans le beurre de cacahuète, tu en as évidemment dans les fruits séchés. Là, je te disais justement qu'on avait enlevé toute l'eau du produit, mais il y a encore toutes les calories, toutes les bonnes fibres, etc. Et comme ça, tu as le meilleur des deux mondes. Tu as les fibres qui te permettent d'être en bonne santé, d'avoir un bon transit, et les aliments qui prennent pas de place dans ton estomac, qui t'apportent un super confort digestif et qui te font atteindre enfin tes objectifs, notamment, encore une fois, sous réserve que tu aies le bon total calorique pour toi, comme on avait pu le faire notamment, comme je te l'avais montré ici, avec Arnaud, qui était autour des 2800 kcal du haut de son 1m96, etc., etc. Tu vois. Donc pour te résumer un petit peu tout ça, la règle numéro 1, oublie un petit peu tous les conseils que tu peux voir à droite à gauche, que tu vois même parfois passer à la télé, les conseils gouvernementaux, et tout un petit peu le marketing de l'industrie du fitness qui est dirigé vers les personnes qui veulent perdre du poids et perdre du gras. La règle numéro 2, comme je t'ai dit, réduis un petit peu les protéines. Si là tu avais commencé à suivre d'autres comptes, on va dire des choses trouvées sur internet qui te disent de manger beaucoup de protéines, attention, à l'inverse ça peut te remplir trop pour rien. Du coup tu n'atteindras jamais le total de calories suffisant pour prendre du muscle, pour prendre de la masse musculaire. La règle numéro 3, les fibres pour ton bon transit, ta bonne santé intestinale, mais via les aliments à haute densité calorique. Merci beaucoup de m'avoir suivi. C'était un petit peu tous les aliments à surtout ne pas trop manger, et à l'inverse ceux à privilégier pour passer de maigre à musclé et confiant sans galérer. Encore une fois, si tu veux qu'on fasse ça, toi et moi, de manière tout à fait personnalisée par rapport à toi, ton profil en particulier, je te laisse passer sur le premier lien qui est dans la description pour réserver un appel visio avec moi en privé, en face à face, discuter de ta situation et puis si c'est pertinent encore une fois pour toi comme pour moi, créer le meilleur plan par rapport à toi, par rapport à ta vie, tes contraintes professionnelles, tes contraintes de digestion, etc., etc. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. C'était Robin Vitry, le coach des hommes maigres. À très vite en visio, hâte d'échanger avec toi. Plus jamais maigre.